Go. Voilà. Elle l'a vu. Du coca comme ça. On enquête. Ah, c'est bon les cours. C'est bon? Allez, messieurs, c'est parti. Kavod la Torah. Amen. Allez messieurs, c'est parti. Comment voir sa prière exaucée? Alors je vais vous donner, mes chers amis, beaucoup de mes corottes. Un petit peu, on va taper un petit peu partout pour essayer de trouver des points qui vont nous permettre d'émettre, de changer notre prière. Alors d'abord, comme introduction, il faut déjà comprendre la force de la prière parce que Bémet, on n'a pas conscience quelle est la force de la tefila. Alors je vais vous donner des sources un petit peu partout. La Gemara dans Brachot, la Medbet Amoubet. La Gemara dit que la tefila, elle est plus importante que les bonnes actions, que les masim tovim. Quelle est la preuve de la Gemara? Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de bonnes actions que Moshe Rabbeinu? Non. Et pourtant, le mérite que Hachem exaucé ses prières, ce n'est que par le mérite de la tefila. Et la Gemara parle notamment du Chet Egel, où Hachem voulait nous détruire. Et bien, c'est pas grâce à sa Torah qu'on a été sauvé, c'est grâce à sa tefila. La Gemara dit que la tefila a plus de valeur que les korbanot. La Gemara dans Megillah dit au nom de Rabbi Yochanan que la tefila est même plus grande que l'étude de la Torah, vous entendez bien. Quelle est la preuve de la Gemara? Elisha. Vous savez qu'Elisha était l'élève de Eliaou Hanavi. Et il a fait revivre un enfant qui est mort. Eh bien, la Gemara dit par quel mérite il a fait revivre? Pas par le mérite de son étude à lui, alors que c'est un géant de Torah, mais par le mérite de la prière. On est sorti d'Égypte, c'est les parachutes qu'on a lus chez Maud. Par quel mérite on est sorti d'Égypte? Bon, à part les 4 mérites, mais ce qui est écrit dans la Torah, Vaïzakou ben Israël, on a crié Vaïshman akatam. Et Hachem a écouté notre prière. Le Midrash nous dit aujourd'hui on n'a plus de roi, on n'a plus de Kohen Gadol, plus de prophète, plus d'Urim Vetomim. Qu'est-ce qui nous reste? La tefila. Le Midrash Tanchuma, faites attention à la tefila, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'elle. Rabbi Nathan nous dit dans l'écoute à la chot, même si quelqu'un il n'a aucun mérite, il n'a rien, le simple fait qu'il prie, qu'il épanche son cœur, eh bien ça suffit pour que Hachem l'exauce. La Gemara dit que la tefila est l'équivalent de toutes les mitzvot réunies, c'est absolument incroyable. La Mechita nous dit qu'un homme ne dise pas qui je suis. Moi je suis pas un grand tzaddik, je suis pas le plus petit juif, peu importe ses actes, il est apte de prier à Kadosh Baruch Hu. Mes chers amis, Bémet, la force de la tefila, on le voit dans l'épisode de la Torah que vous connaissez tous, et Bémet c'est incroyable. On voit la force, mes chers amis, chez Léa. Vous le savez tous, Léa, elle avait les yeux abîmés. Pourquoi elle avait Ena Rakot? Comme Rachid dit, elle pleurait. Elle pleurait beaucoup. Elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Esav. Et ce qui est incroyable, mes chers amis, elle va tellement prier, mais prier avec une sincérité, avec ses pleurs, elle va tout mettre dans la prière. Regardez, mes chers amis, non seulement elle a annulé le décret qu'elle est censée se marier avec Esav, mais pire que ça, elle a pris le zivouk de quelqu'un d'autre qui n'était pas son zivouk. Elle a pris Jacob avant sa sœur, alors que Jacob était le mazal de Rachel. Mais vous vous rendez compte, ça que la tefila, c'est pas seulement qu'elle annule les mauvais décrets, mais c'est qu'elle change le mazal. Absolument, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Une deuxième preuve également dans Yerushalmi, Rav Kana. Alors, Rav Kana était un descendant de Eli Cohen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Eli Cohen? Eli Cohen, c'était le Cohen Gadol, le maître de Shmuel Hanavi. Et malheureusement, il a commis une grave faute. Ses élèves, ses enfants, Hofni Pinchas se conduisaient très mal. Et lui, il aurait dû les démettre de leur fonction. Il les a laissés. Et Hachem est venu par le prophète lui dire, ça y est, à cause de ça, il y a une malédiction sur tous tes descendants jusqu'à la fin des temps. Tous tes descendants vont mourir jeunes. Terrible, une malédiction absolument terrible. Et la Gemara dit que, même avec tous les corbanotes, on ne peut pas annuler cette malédiction. La Gemara dit, avec les corbanotes, on ne peut pas. Mais avec la prière, on peut l'annuler. Quelle est la preuve? Rav Kana. Rav Kana était un descendant d'Elia Cohen, et il a vécu plus de 100 ans, très très vieux. Il a vécu très vieux, en bonne santé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il prolongeait sa prière. Il priait doucement, il priait beaucoup, il priait longtemps sa prière. Donc on voit clairement, encore une fois, que la prière peut même annuler les pires malédictions. Le Nefesh HaChaim, il dit que toute la prière, c'est les mondes supérieurs, tous les mondes, les sphirotes. Et bien, grâce à nos prières, ils vont se construire et ils vont finalement avoir une consistance. Vous
Vous savez tous que Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est marrant, on a fêté la Elula la semaine dernière. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il donne 5 conseils. 5 conseils qu'on va étudier ensemble pour que nos prières soient acceptées, agréées par Akadosh Baruch Hu. Et il y aura un 6e conseil de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, premier conseil, on y va, on commence par Rabbi Yaakov. Il dit Rabbi Yaakov que la tefila change le mazal. Et quelle est la preuve qu'il va donner? Yitrak. C'est écrit. Vaeter Yitrak le Nocha Ishto. Il prie face à sa femme. Face, il dit Nocha, c'est même Gamatrak au mazala. Il dit Rabbi Yaakov. Pourquoi? Rivka avait un mazal d'être. Elle était stérile, donc vous le savez. Grâce à la prière, et ben finalement, elle va tomber enceinte. Dit Rabbi Yaakov, la tefila, elle est au-dessus du mazal. Sa cachette, ils ont tous créé qu'un mazal. Chacun d'entre nous, vous savez, les choses importantes, avant même qu'on naisse, eh ben qu'on était une petite goutte. Moi, je me souviens d'Abraham, par exemple, je me souviens de lui, il y a 45 ans, il était une petite goutte. Et ben quand il était une petite goutte, il y avait un mazal qui est déjà décidé. Elle était petite, mais tu t'es bien attrapé depuis. Bon, Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui a eu cru, là? Et puis, Baruch Hashem, et ben ce mazal-là, on peut le modifier, le mettre à travers la tefila. Il dit Rabbi Yaakov que la tefila également, elle annule les mauvais décrets. Et là, je vais vous raconter une histoire qui est extraordinaire. J'espère que vous connaissez. L'histoire d'un des plus grands rois. On le compare à David Ameler. Il y en a même qui disent qu'il serait peut-être même plus grand. Shaoul. Chizkiyahu Ameler, qui était un des plus grands rois. Alors d'abord, ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que son père, comment s'appelait le père de Chizkiyahu Ameler? Ah, Vas-y. je l'ai dit, attends. Non, Zachav, oui. Achaz. Chazak. Zachaz. Ça dit. T'as les deux, t'as Achaz et t'as Bravo. T'as dit les deux. Achav, le roi de Juda. Son père était un grand rachat. Il a fait des choses horribles. Et Chizkiyahu Ameler a fait une chose extraordinaire. Et regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est Achav, c'est encore un autre. Ça, je parle d'Achav, c'est encore un autre. Achav est le roi d'Israël. Achav est le roi de Juda. C'est pas le même. À l'époque d'Achav, il y avait une grande armée, effectivement, malgré l'idolâtrie. Alors écoutez bien. Chizkiyahu Ameler, il savait qu'il n'avait aucune chance. Il avait un ennemi, Sancheriv, qui avait déjà exilé les 10 tribus, qui venait détruire le temple. Et la seule chose qui pouvait les sauver, c'était l'étude de la Torah. Regardez le courage qu'il a eu. Alors que l'immense majorité des Juifs faisaient Avodah Zarah. Il a pris une épée. Il a planté devant le palais, il a dit voilà, celui qui n'étudie pas la Torah, on le zigoule. Imagine aujourd'hui. Arabe, Alors aujourd'hui, on te mettra en prison aujourd'hui. Je serais bien côté avec lui. Ah ouais, j'aurais kiffé ça. Et il a obligé les Juifs à étudier la Torah. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais ils étaient forcés. C'est vrai, au début, ils ont étudié parce qu'ils étaient forcés. Mais Mitor chez l'Olishma, Balishma. Après, ils ont étudié avec amour. Et la Gemara dit que cette génération atteint les plus hauts niveaux d'études, que même les enfants, les adolescents connaissaient les lois de pureté et d'impureté. On a atteint un niveau extraordinaire. Chizkiyahu Ameler. Et malgré tout, il a commis une grande erreur. Quelle est cette grande erreur? Il a ramené tout le peuple à la Torah, à la Tchouva, mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Pour une bonne raison. Il avait roi HaKodesh. Il a vu qu'il aurait des enfants Rechaïm. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Il a dit, mais quoi? À quoi ça sert? Je préfère ne pas me marier. Pourquoi je vais faire des gosses pour qu'ils détruisent ce que j'ai fait? On le comprend. Donc il a décidé de ne pas se marier. Le prophète Ishayahu, Isaïe, il vient lui dire, il était malade. Il vient de regarder, non seulement tu vas mourir, et tu perds ta part au monde futur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené tout le peuple à la Torah. Tu vois, il dit, t'as pas voulu te marier, t'as pas voulu avoir d'enfants. Il dit, mais parce que j'ai vu, on s'en fout ce que tu vois. Toi, tu dois faire la mitzvah qu'Hachem nous t'ordonne. Les conséquences, ce ne sont pas dans tes mains. Alors il dit, d'accord, donne-moi ta fille, dit au prophète, donne-moi ta fille, peut-être que tes mérites à toi et à moi vont changer les données. Il lui dit, t'as pas compris là mon frère. Au revoir, tu vas mourir là. Ouh, fais Kriyat Shema, fais le vidou, tu vas mourir là. Qu'est-ce que tu me dis de la fille là? Tu vas mourir. Va-t'en. Moi j'ai reçu une tradition de mon arrière-grand-père David Ameler. Même quand le glaive il est là, Atitiesh Menaporam. Toujours je peux faire tchouva, réparer, espérer la miséricorde d'Hachem. Il a pleuré, il a imploré face au mur. La Gemara dit le mur de son cœur. De là, le Shulchan apprend que c'est bien de prier si vous pouvez face à un mur à l'Amida, c'est le top. Et Bémet, Hachem a renvoyé le prophète pour lui dire regarde, j'annule, grâce à ta prière, j'annule le décret de mort et je te rajoute combien d'années? Non. 17.
Je sais plus. Tu le sais? Numéro complémentaire. 10 ans. Non. 12 ans, 12 ans. Non. Je sais plus. 15 ans. Pourquoi 15 ans? Ish ve Isha, quand il y a la Shrina, le Ish il a le Yud, Isha il a le He. Comme il s'est marié maintenant, c'est le Ben Ishraï, il a fait l'union entre le Yud et le Ke. Ya. Et donc il va mériter 15 ans finalement. Donc on voit mes chers amis d'abord que c'est extraordinaire. On voit que Bémet, la prière, elle peut annuler les pires décrets. Même un prophète, il vient dire à quelqu'un qui va mourir, on peut l'annuler. Même des malédictions, on avec Rav Kana. La tfila peut absolument tout annuler. Alors, mes chers amis, on y va. Premier conseil de Rabbi Yaakov. L'humilité. Anava. Il dit, Rabbi Yaakov, que ça brise toutes les accusations. Ce qui nous accuse beaucoup dans le ciel, mes chers amis, c'est notre gava, notre orgueil. Chacun des niveaux différents. Or, on voit que Moshe Rabbeinu, la raison que Hachem l'a choisi, c'est pas sa grandeur. Pourtant, il avait tout. C'est son humilité. La Torah le noue Moshe Anav Mikol Adam. Il était le plus humble finalement de tous les hommes. Il dit Rabbi Yaakov et Sarni dans Shulchan Aruch, quand tu pries, tu dois prier comme un pauvre. Imaginez un vrai pauvre. Pas comme aujourd'hui, les gens qui viennent demander l'argent, c'est devenu aujourd'hui du business. Mais imaginez un vrai pauvre. Vraiment quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Comment il va demander? Je t'en prie, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis longtemps, donne-moi à manger. Il va te demander en te suppliant, avec supplication. Eh bien, quand tu demandes à Hachem, tu dois demander comme ça. On doit vraiment faire un effort. Aux airs d'Alim, on le dit d'ailleurs, dans la fila, on doit Bémet se considérer comme un pauvre. Et Bémet, on est pauvre parce que tout ce qu'on a ne dépend que du maître du monde. Et on le voit bien dans la vie. Il ne faut pas attendre une situation où Hachem il t'enlève la santé, la parnassa et toi pour te faire comprendre que ça n'a rien de normal et que ça vient de lui. Donc premièrement, nous dit Rabbi Yaakov, on doit arriver à briser notre gava en ayant la conscience qu'on est comme un pauvre. Si tu pries en ayant la conscience que tu es comme un pauvre, ta prière sera une vraie prière. Mais si tu pries avec gava, moi de toute façon, j'ai tout et que ça, alors là, Chas de Shalom, tu tombes dans la gava. Or Hachem, il a horreur. C'est écrit que le cœur orgueilleux, c'est Toeva. Il dit Shlomo Ameler, terrible, c'est une abomination. Vous vous rendez compte? Il dit Rabbi Yaakov, quelqu'un qui peut faire Torah mitzvot, il peut étudier la Torah, il peut faire toutes les mitzvot. Mais si ce qu'on dit avec Gava, il est abominable aux yeux de... Vous vous rendez compte? Il fait toutes les mitzvot. Il étudie la Torah, il fait tout. Il est abominable aux yeux d'Hachem. Parce que c'est un gaftan, il se croit mieux que les autres. Il pense qu'il est plus intelligent que les autres. Il se croit mieux. Il veut que tout le monde le remarque. Il veut toujours se mettre en avant. C'est un gaftan. Et bien la Torah du gaftan n'a aucune valeur. Donc premier conseil, nous dit Rabbi Yaakov, c'est d'apprendre à briser la gava et travailler la nava. Deuxième conseil, nous dit Rabbi Yaakov, garder sa bouche. Regardez le machal qu'il va donner. Extraordinaire. Il dit, imagine, tu offres un cadeau à un roi, ou à quelqu'un d'important. Ok, vous avez quelqu'un d'important. Comment tu vas offrir le cadeau? Tu vas prendre un beau récipient, et tu vas mettre des beaux cadeaux dessus. Imagine, tu prends des beaux cadeaux, tu prends un récipient tout pourri, plein de boue, et tu l'emmènes à un roi comme ça. Le roi peut te condamner à mort. C'est une honte. Tu offres un cadeau au roi dans un ustensile pourri, sale. C'est-à-dire que tu méprises le roi. À travers le cadeau, on voit quelque part le kavod que tu donnes à la personne. Eh bien, nous dit Rabbi Yaakov, la bouche, c'est le keli, l'ustensile, à travers lequel on va prier. Quand notre bouche, elle est sale, parce qu'on dit du lachon hara, on en dit, on en écoute, ou des fois on dit rien. Alors vous savez que shtika keoda, si tu dis rien, c'est que tu es d'accord. Dans le ciel, on te comme si c'était toi qui as dit lachon hara. Quand ta bouche, elle est salie par le mensonge, par des grossièretés, alors finalement ta prière, elle ne peut pas être agréée. Parce que l'ustensile, il est sale. Donc même si ta prière est sincère, elle ne pourra pas passer à cause des mauvaises choses qui sortent de ta bouche. Donc il dit Rabbi Yaakov, nos cadeaux c'est la Torah et la Tfila, mais l'ustensile c'est la bouche. Et si la bouche elle n'est pas belle, la Tfila ne pourra pas passer. Il dit Rabbi Yaakov, lo yachel devaro, que kol semipiv nase. Il dit si toi lo yachel devaro, si ta bouche tu la rends pas profane, choulin, et ben kol ayosemipiv, c'est la suite du pasuk que tu as assez. Tout ce qui sort de ta bouche, Hachem le réalisera. Donc celui qui fait attention à sa bouche, il a une ségoula que tout ce qui priera, il y a Akoshrou l'exaucera. Par le mérite qu'il fait attention à ce qui sort de sa bouche. C'est dans la paracha des Nédarim de Matot, Massé.
Troisième, Presque. C'est pas long. C'est juste à côté. hein Oui, c'est drôle, trop fan. Parce que dans les coachs, on doit fermer sa bouche ou. Bon, troisième conseil de Rabbi Yaakov, prier avec Kavana. C'est vrai que c'est très dur. Il va me dire, Abraham, il va dire c'est dur, il a raison. C'est de mettre une des choses, dans notre génération encore plus, génération Internet, génération du téléphone, Non, c'est ça. on a beaucoup de mal, c'est vrai, on a beaucoup de mal à se concentrer. Donc il dit Rabbi Yaakov, il faut C'est se vrai. concentrer sur les mots de la prière. Moi, le conseil que je donne les amis, parce que Bémet c'est très dur, 19 brachot, au moins, Magan Avraham et Modim, c'est Maakev. Si vous prenez sur vous Bémet, au moins Magan Avraham de dire doucement, mot par mot, Bémet la klakavana et Modim, vous savez que Mishnah a dit si tu n'es pas concentré à Magan Avraham, tu te rattrapes dans Modim, tu peux rattraper ta Amida. Modim d'Arvana, Non, le Modim de l'Amida. Le Modim de l'Amida. Donc c'est deux brachot qui sont plus importantes que les autres, c'est la raison pour laquelle on se prosterne également durant ces deux brachot. Donc on va pas dire, je ne vais pas vous dire faire toutes les brachot des Kavana parce qu'on ne va pas forcément y arriver. Mais par contre, qu'on prenne sur nous de ces deux brachot, vraiment les faire à 100%, ça on peut y arriver. Et ça va complètement changer ma tefila parce que ça me permet qu'au moins j'ai deux brachot qui sont bien. Donc il dit, Sourmera va setov, enlève le mal, ça enlève les pensées négatives, va setov, renforce la conscience que tu te tiens devant Hachem. Il dit, je crois en haut, quand tu te tiens devant quelqu'un de grand, bah, tu fais attention à ce que tu dis. Imaginez, je sais pas, vous avez rendez-vous chez un très grand raf pour une bracha, grand rabbin d'Israël, ou alors vous avez avec le banquier pour un crédit énorme pour un très gros projet, etc. Là, tu vas pas broncher, ton téléphone il est éteint, tu vas réfléchir, tu seras bien habillé. Et ben, quand tu parles au maître du monde, tu dois au moins te conduire finalement de la même manière. Quatrième condition, dit Rabbi Yaakov. Alors, Tfila, il dit ça vient de Tafel. Tafel, c'est quoi Tafel? Tafel, c'est secondaire. Il dit, tu dois savoir que quand tu pries, tout est secondaire devant Hachem. C'est que finalement, toute ta vie et tout ce que tu vis devant Hachem, c'est secondaire. Dans la vie, il y a le Ika, il y a l'essentiel, il y a le secondaire. Et ben, c'est de développer la conscience que ce qui compte, le Ika, c'est quoi? Et ben, c'est la Torah, c'est la mitzvot, c'est de s'annuler devant le maître du monde. Et que le reste, finalement, tout le reste de ta vie, ça peut être important, mais ça passe après. C'est quelque chose finalement qui est secondaire. Pourtant que tout dans la tefila quand on arrive, c'est pour faire des bakashot. Et donc C'est pas que des bakashot. Parce Quand on que, arrive à la mida et qu'on fait, à part les trois de première et les trois d'un, au milieu c'est que des bakashot. mais alors, Comment ça peut être ta fête? alors tu dois essayer que, dans le sens, la matérialité est ta fait devant Hachem. Même quand tu vas prier pour la matérialité, mais je prie pas la matérialité pour être riche. Je prie la matérialité pour que je puisse étudier la Torah tranquillement, en Kolel, à Givat Shmuel. Je fais déjà jusqu'à 11h, ça tu vois, après jusqu'à midi. Et je prie que j'ai la tête tranquille, que je puisse comme ça marier mes enfants bien d'argette, pouvoir prendre un avra de plus grâce à moi, etc., etc. Donc je prie Hachem. Le but, c'est pas matériel, le but, il est spirituel. Et quand on est sincère, ça marche. Cinquième conseil, et là, écoutez bien, c'est Bémet extraordinaire. Et c'est ramené également dans le Likuta à la Chot. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, tu parlais d'Yitro, il a vu un récipient de bonté incroyable, infini. Il a demandé à Hachem, Hachem, c'est pour qui cela? C'est pour ceux qui étudient la Torah? Non. C'est pour ceux qui donnent tzedaka? Non. C'est pour les tzadikim? Non. C'est pour qui ces récompenses de malades? Il dirait Abraham, incroyable. Il dit, c'est pour celui qui me le demande, même s'il ne le mérite pas. Réponse d'Hachem, c'est pour celui qui me demande, même s'il ne le mérite pas. On apprend la paracha Vaetranan, le premier Rashi. Vaetranan el Hachem. Hachem, Moshe, il va implorer, il va faire 515 prières pour entrer en Israël. Mais mes chers amis, si quelqu'un est méritant dans ce monde, c'est bien Moshe Rabbeinu. Il a sauvé le peuple d'Israël, il a donné la Torah, Torah de Moshe. Il n'y a personne qui peut avoir plus de mérite. Et pourtant, nous dit Rashi, les tzadikim, quand ils demandent quelque chose, ils demandent toujours matana trinam, un cadeau gratuit. Le Shulchan Arour, c'est amené dans Tzadikret, si vous voulez m'emmener. Il dit Shulchan Arour, quelqu'un qui prie, et il pense, moi, je mérite. Magi Ali, moi je suis un tzadik, ou moi j'ai bien prié, hein. Waouh, j'ai bien prié, là, c'est bon, là. Waouh, celui-là, il doit s'inquiéter. Du bleu. Celui-là, finalement, eh ben, c'est écrit que celui-là, il doit s'inquiéter. Pourquoi il doit s'inquiéter? Parce que c'est un gaftan.
parce qu'il met ses mérites en avant pour dire qu'il mérite. Je lis Shulchan Alerchov, ne crois pas. Raoud Yasakashku Bakashati. Ne crois pas que tu mérites qu'Hachem exauce ta prière. Kivan chez Kivanti. Parce que j'ai une bonne kavana, parce que je suis un tzaddik, parce que je étudie la Torah. Qui a draba, zemaskir vonotav chez la dame. Vous vous rendez compte? Quand on pense ça, même si on ne le dit pas, si on le pense, ça rappelle nos fautes. Parce qu'Hachem il dit attends, mais c'est qui celui-là qui s'est pris pour Moshe Rabbeinu? Il est tellement sûr de lui. Venez, on va ouvrir son dossier. Et là, on ouvre le dossier de la personne. Et là, quand on ouvre nos dossiers en général, c'est pas bon signe. Alors vous allez me dire alors comment il faut prier. Et là, vous avez le sod de la tfila. Et là, dit le Shulchan Aruch, Yarshov, Shiasa Kadoshku Bechazdo, qu'Hachem tout ce qu'il fait, Matana Trinam, c'est un cadeau gratuit. Hachem, il nous doit rien. Tout ce qu'il nous fait, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est comme les parents quand ils t'ont mis au monde. C'est un amour gratuit qui est désintéressé. Voumar Bélibo, tu dois te dire dans mon cœur, Mani, qu'est-ce que je suis moi? Dalisé, petit, les vakesh. Comment je demande au roi des rois? Il omera frasadav, si ce n'est pas de toutes ses bontés, avec qui se conduit envers moi. Mes chers amis, c'est un sol extraordinaire. Le sol dans la prière, on ne demande pas parce qu'on mérite. On ne demande pas parce qu'on a besoin. Toutes les raisons que vous allez me dire, ce n'est pas des bonnes raisons. On demande pour une seule chose. Matanat Chinam. Hachem, je ne mérite pas. Je te demande un cadeau gratuit. Même si on n'est pas sincère. Alors, à force de le dire, il y a un moment, ça deviendra sincère. C'est le travail qu'on doit faire. C'est le travail qu'on doit faire. Ça peut être. Au début, c'est pas très sincère. On t'a dit de le faire, tu sais que ça marche, tu fais. Et après, ça devient sincère. Non, mais quand on dit je mérite pas, faut être sincère là-dessus, quoi. En fait, c'est vraiment sincère que dire je mérite pas. En fait, si on réussit. Parce qu'au fond, on peut se dire qu'il peut y avoir une once de mensonge. En fait, si on réfléchit. Je vous réponds. Comment vous appelez? Yehuda, je vous réponds. C'est une bonne question que vous demandez. C'est un travail qu'on doit faire dans la tfila, dans la conscience. Plus on va prendre conscience de notre petitesse, de l'infini d'Hachem, du chesed envers nous, du chesed Hachem qui est infini. Est-ce qu'on mérite de vivre? Est-ce qu'on mérite d'être en Eretz Israël? Est-ce qu'on mérite ça? Et c'est pas forcément comme ça qu'on peut. C'est un cadeau par rapport à notre petite parce que ça, on peut avoir confiance. On peut avoir conscience, pardon. Mais c'est plus par rapport à notre qui se compare peut-être par rapport aux autres. Et qui peut avoir ce sentiment de dire finalement, pourquoi lui il aurait et pas alors justement, il ne faut jamais se comparer aux autres. Là, vous avez raison, on tombe dans la jalousie, dans la gava. Donc la vraie conscience, c'est de la conscience que Bémet, tout ce qu'on a, c'est un cadeau gratuit. On a un cadeau gratuit. Et donc quand je demande un cadeau gratuit, c'est ce que Moshe Rabbeinu. Les plus grandes récompenses ne sont pas forcément pour les tzadikim. Les plus grandes récompenses sont pour ceux qui prient Matana Trinam. Et ça, c'est un sot extraordinaire. On l'apprend vous vous rendez compte qu'on l'apprend de Moshe Rabbeinu. L'homme qui a le plus de mérite au monde. Et quand il prie Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il demande? Vaitranan. J'implore. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? El tzadikim evakshim. Et là, Matana Trinam. Les tzadikim, ils demandent des cadeaux gratuits qu'ils ne méritent pas. Alors, si Moshe Rabbeinu, il demande des cadeaux qu'il ne mérite pas, ça veut quoi, ça veut dire que quand on prie, il faut qu'on dise quoi? On dise, quand on prie, je ne mérite pas, je ne mérite rien. Je demande uniquement Matana Trinam. Je ne mérite pas. Ce que je te demande, c'est pas parce que je ne le mérite pas mes actes, parce que je suis loin de faire ce que je devrais faire. Je te demande un cadeau gratuit. Ça s'appelle Matanat Trinam. Celui qui demande le plus sincèrement possible. Et à force de le faire, ça devient de plus en plus sincère. Eh bien, il mérite qu'Hachem lui donne les plus belles choses sans l'enlever de tes mérites. Parce que ça arrive, comme on voit des fois, comme la Gemara avec Yaakov Avinu, qui a le peur qu'on lui enlève de ses mérites. Là, c'est un cadeau bémet gratuit. C'est le 5e conseil. 6e conseil, mes chers amis. Il dit Rabbi Nachman que le sod de la tfila, c'est la simcha. À tel point que la Gemara dit si quelqu'un veut voir si sa prière est exaucée ou pas, comment tu sais? Eh bien, si tu es heureux quand tu pries, c'est le signe que ta tfila, elle est mitkabelet devant un Kadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, mais comment on peut
Alors, Si quelqu'un faut prendre la vitamine D pour ceux qui n'arrivent pas. Si quelqu'un est pris avec simcha, alors c'est le signe que sa prière elle est exaucée. Alors mes chers amis, la simcha c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte. Si je vous pose la question, où s'écrit d'abord la misa d'Et Sameach? Qui peut me dire où c'est écrit dans la Torah? Vaïkar Sameach. Dans les Hein? Ça Ça c'est que pour les fêtes. Je veux pas que les fêtes tout le temps. Où c'est écrit? Ah, tu serviras ton Dieu, Mitou Levan. Comment s'écrit là-bas? Tu m'embrouilles là, Daniel. Je peux embrouilleur là. T'es un embrouilleur. Alors, les amis. Razak, il a la bonne forme. Il est bon ou Mes chers Daniel. amis, à la fin de Kitavo, la paracha où il y a 98 klalotes, les pires klalotes de la Torah. Vous les lisez, ça fait waouh. À la fin des klalotes, la Torah nous donne la raison. Moi, j'aurais dit, parce qu'on n'a pas fait les mitzvot, non, la Torah dit Tafat, Ashalo avatat Hashem lokecha besimcha, ou betuv levav, mais rofkol. La Torah dit pourquoi les klalotes elles viennent? Parce que tu n'as pas servi Hashem avec joie et contentement du cœur, et donc tu le serviras dans la souffrance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Gemara nous dit de ce passouk-là que la raison des malédictions, c'est pas qu'on ne fait pas la Torah, c'est qu'on la fait par routine, sans joie. Alors, la joie, c'est la clé de la Torah et particulièrement de la Tfila. Alors, je vais vous donner, mes chers amis, on voit par exemple que les Chassidim, il dit, c'est le Baal Shem Tov, il dit que l'Avodah Zara, c'est quoi aujourd'hui l'Avodah Zara? Il dit, c'est la tristesse. On doit le savoir, quand tu es triste, tu es un idolâtre. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec l'idolâtrie? C'est pareil. C'est quoi la tristesse? Tu ne crois pas que ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Et tu ne crois pas que c'est pour ton bien. Donc tu t'apitoies un petit peu sur toi-même. Donc c'est quoi l'idolâtrie? C'est de ne pas croire que ça vient d'Hachem. Donc en réalité, c'est exactement pareil. Alors mes chers amis, regardez. On va vraiment le résumer en quelques minutes. Je vais vous donner 3 clés. Normalement, c'est un cours qui est long, mais on va vraiment le condenser en quelques minutes. 3 clés pour arriver à développer la simcha et arriver Bémet et Sameach tout le temps et Kalvachomer quand on prie. Premièrement, se réaliser. Vous allez me dire, comment on peut se réaliser? Le Rav Chaim Vital dit quelque chose d'extraordinaire au nom de son maître, le Harizal. Écoutez bien. Quand Hachem il a créé l'homme, il a créé à partir des 4 éléments. L'air, le feu, l'eau et la terre. Maintenant, on a tous les 4 éléments, mais on a tous un élément dominant. Et c'est ce qui va définir notre qualité principale et notre défaut principal. Alors, il y a des gens qui se reconnaîtront, mais il y a des gens, par exemple, ils ont une dominante feu. Pourquoi je vois comme ça? Hein? Comme ça. Alors, les gens qui ont une dominante feu, ouais, c'est souvent les Marocains, en plus, tu as raison, Daniel, c'est la colère. Le feu, c'est la colère. C'est la colère qui vient de là, évidemment, de l'orgueil. Il y a des gens qui ont une dominante eau. C'est quoi l'eau, Abraham? L'eau, c'est le kiff. Razak, c'est le kiff. Les kiffeurs. Souvent les thunes aussi, les kiffeurs. Voilà, c'est une dominante eau. Il y a des gens, ils ont une dominante air. C'est souvent les femmes, mais pas seulement. Et les Algériens. Humiliation publique, je prends tout. Humiliation publique. Ça c'est plus haut niveau, vous enlèvez tout Je sais comment on fait. Alors, c'est les gens qui ont tendance à beaucoup parler. La shonara, t'es pas au courant, tac, tac. Et il y a des gens qui ont une dominante terre, c'est très très fréquent dans notre génération. Des gens calmes. Aslan va dire, c'est des gens tristes et paresseux. Ils ne peuvent pas se lever le matin tôt. Il arrive à 8h30, il est comme ça à 9h, on dirait qu'il est 5h du matin. Les gens qui, voilà, tout doucement le matin et doucement le soir. Faut pas les stresser. Faut pas les, voilà. Voilà, exactement. En réalité, les amis, on a tous ces 4 côtés. Mais on a un dominant. Le Rav Wolbe, c'est un séminaire qu'on a fait à Natania, qui est extraordinaire. Dat Asmenu. Il a écrit tout un chapitre, la connaissance de soi. Il explique, je vais vous le résumer en quelques phrases, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun, il a naturellement une qualité innée en lui. On n'a pas fait d'effort. Quand tu viens de tes parents, celui-là, il va dire, lui, c'est la générosité.
Lui, ça va être la droiture. Lui... Non, je parle pas d'Abraham. Lui, ça va être la émouna. Chacun, il a une qualité, mais que t'as pas travaillé pour ça. C'est souvent la même qualité que tes parents. Et de l'autre côté, tu as souvent un défaut que tu connais depuis que tu es petit. On te dit, alors lui c'est perturbateur, lui c'est autre chose. Chacun il a quelque chose comme ça. Tu es d'accord hein, Mais là il est calme ce soir. Il est très calme. Ce soir il est Il n'est pas encore à l'aise. J'attends d'être à l'aise. Voilà, une fois qu'il connais pas quand tout le monde. On est mort. Eh bien il dit le Ravolbeu. La qualité qu'on a essentielle, elle va nous aider à éteindre notre défaut de manière naturelle. C'est que finalement, mais il faut déjà apprendre à se connaître. Et le problème souvent, c'est que les gens ne se connaissent pas. Donc vous me faites plaisir quand vous rentrez ce soir. Vous demandez à votre femme, si vous êtes marié, sinon à vos parents, je crois que tout le monde est marié ici. Vous demandez à votre femme, dis-moi s'il te plaît ma chérie, sans s'énerver gentiment, quelle est ma qualité principale? En général, on est d'accord, mais la principale. Et après, tu vas lui dire quel est mon défaut principal. Mais là, tu le connais en général. En général, elle te l'a déjà dit plusieurs fois. Elle a les preuves déjà. Il y a la liste. Souvent, c'est le même. C'est la même chose souvent. C'est-à-dire que notre meilleure Détourne qualité, pas la qualité, c'est le plus grand défaut. Tu as raison, ça peut pas. J'ai un exemple, par exemple, des fois la générosité. Mais si elle n'est pas contrôlée, bah comme Abraham, une générosité exagérée, ça donne Ishmaël. Je vais vous choquer. Midrash Tanhuma Parasha Shemot. C'est choquant. Il dit le Midrash, pourquoi, à cause de qui Ishmaël était rachat? À cause d'Abraham. Il était trop gentil avec lui, il ne le réprimandait jamais. Continue Midrash, à cause de qui Esav était rachat? À cause d'Yitrak. Il ne lui a jamais rien dit. Par contre, Yaakov, lui, il a réprimandé ses enfants. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'était tous des tzadikim. Continue Midrash, David Ameller, pourquoi il a des gosses qui sont sortis du droit chemin Shalom? Il dit parce qu'il n'a jamais rien dit à ses enfants. Donc on voit que même les Avot, même les plus grands tzadikim, ils avaient ce Yitzhara d'être trop gentils, trop laisser faire les enfants. Malheureusement, dans notre génération, on voit beaucoup ça. Les gosses rois, vous savez, ils font ce qu'ils veulent, on leur dit rien. Et tu vois que ça donne des catastrophes. Donc vous voyez comme la générosité, effectivement, quand elle est poussée à l'excès, eh ben c'est effectivement une catastrophe. Donc il faut trouver, mes chers amis, une fois que vous avez trouvé votre qualité, ça va vous donner des indices comment vous réaliser. J'ai un exemple. Quelqu'un, sa qualité, c'est la générosité, eh ben il faut qu'il développe sa générosité. Ben, peut-être qu'à Givat Shmuel, il peut ouvrir un centre, de faire des colis pour le Shabbat, il va distribuer aux familles nécessiteuses, et grâce à ça, il va mettre à réaliser sa mission sur terre. Ça qu'il faut essayer, celui qui a la tête pour l'étude de la Torah, ben, il va essayer de développer l'étude de la Torah, d'écrire, de diffuser la Torah encore plus, etc. Chacun d'après sa qualité principale, chacun d'après les moyens, il va essayer de se réaliser. Maintenant, je vous donne un sod. Il dit Ravolbo, quand un homme se réalise, il réalise le potentiel dans le réel, automatiquement il atteint la joie. Les gens tristes, les gens déprimés, parce qu'ils font rien de leur vie. Ils n'ont pas de but. Ils se lèvent le matin, je vais faire quoi aujourd'hui? C'est quoi le but de ma vie? Donc ils dépriment. Mais quand quelqu'un, il connaît ses forces, il connaît sa qualité, et il va l'exploiter au maximum, en tout cas il va se défoncer, il atteint la joie, parce que la joie c'est un devenir, c'est quelque chose qu'on atteint également par l'effort. Même au niveau physique, par le sport. Quelqu'un, il fait, va faire du sport, c'est bien. Fais-toi la compétition, essaie de courir, ce que tu veux, mais donne-toi un objectif. Quand tu atteins un objectif, tu atteins la joie. Donc ça, c'est la première chose pour développer la joie. Si on est feignant, bah, faut s'obliger. Un feignant, par exemple, il doit s'obliger. Moi, ce que je leur dis, moi, ce que j'en fais dans ma synagogue, je leur pique leur tête. Je les oblige à laisser les têtes à la synagogue, les oblige à venir même tard, les oblige à faire du sport, un feignant, qu'il aille courir. Si le défaut, non, son défaut, tu veux dire. Il faut voir sa qualité principale. Mais la qualité est souvent liée au défaut, non? Ouais, normalement oui, il faut réfléchir. Normalement oui. C'est quoi la qualité liée au défaut? Ah bah ça dépend, chaque personne est différente, mais si quelqu'un il a ce défaut, qu'il demande à sa femme, quelle est ma qualité? Après qu'il essaie de réfléchir, comment en développant sa qualité, il va pouvoir faire corriger finalement sa flemme dans ton exemple. Donc, premier conseil pour développer la joie, c'est identifier les forces qu'on a et finalement faire des objectifs clairs. Deuxième point, les amis, Rabbeinu Yona, il dit un grand Yetzirah qu'on a tous, en particulier, je crois, les Français, on l'a plus que nos frères israéliens.
la narganout. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est nargan? C'est un mot qui est écrit dans la Torah. Nargan. C'est quoi un nargan? Nargan. Je sais pas, tu l'as jamais dit. C'est un râleur. Ah, Un râleur. ouais, c'est arabe, c'est les Marocains, c'est arabe. C'est le Marocain, ça. Ah, les Français, c'est On adore. on peut pas demander ça. Il dit Rabbeinu. Il dit. Ah, pourquoi c'est les Français, ça? Il dit Rabbeinu Yonah. Dit Rabbeinu Yonah. On a Yetzara qui est en nous, qui s'appelle la Narganout, se plaindre. Où est-ce qu'on le voit dans la Torah? Dans les Meraglim. C'est là-bas que ce mot est écrit dans Parashat Shlach. La Torah d'Israël, ils sont pleins. Et pourquoi on est sorti d'Égypte? On va mourir dans le désert. On va retourner en Égypte. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre jusqu'à ce qu'ils ont dit cette phrase horrible. Parashat Varim, Bessinat Hashem otiaton mi'Israël. C'est par haine envers nous que Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Pour nous faire périr Béad et mourir. Comment tu peux parler comme ça après tous les miracles qu'Hachem a fait pour nous? Mes chers amis, c'est un défaut qu'on doit détruire. D'arrêter totalement de se plaindre. Chacun des niveaux, on a tendance à se plaindre. Oh, je n'ai pas, il fait froid, la vie il pleut, et papa, et la parnassa, et les enfants, et les écoles, et machin. Quand tu te plains, tu attires à toi la midat adin. Quand tu remercies Hachem, tu attires à toi la midat harachamim. Les gens se rendent pas. Et vous verrez dans la vie, écoutez bien ce que je vous dis. Les gens qui se plaignent le plus, écoutez bien, c'est eux qui souffrent le plus. C'est ceux qui sont le plus tristes. C'est eux qui souffrent le plus. Parce que quand tu te plains, tu attires à toi d'autres souffrances. Alors que quand tu remercies Hachem, tu attires à toi le bien. Vous savez que le Baal Shem Tov, ce qu'il dit, il dit une phrase choc. Il dit, le kéli pour attirer la maladie, les souffrances, c'est la tristesse. Et le kéli pour amener la bracha, La joie. c'est la... Si tu vois ta vie comme un cadeau, imaginez, vous avez votre femme, quelqu'un vous fait l'anniversaire surprise, tu t'y attendais vraiment pas, et tu reçois des cadeaux de partout, t'es content? Quand t'es invité quelque part, voilà, quand Greg il est invité très rarement chez son... Je le vois très très rarement Il a d'ailleurs. parlé de ça tout le temps. Mais c'est rare qu'il est invité comme ça. Bon. Alors, Je sais pas ce qu'il a ce soir avec moi, mais je crois que je vais rentrer un pied là. alors, et ben, quand t'es invité, bah, tu kiffes, t'as rien à faire, t'es là, les mains claques. Ah, pour ça, il a kiffé hier. T'as kiffé ça. Ouais, il m'a dit qu'il a kiffé. Et bon, Hachem, donc finalement, t'es tranquille. On était calme. Eh bien, mes chers amis, et ça rejoint ce qu'on a dit avec Yehuda tout à l'heure. Si Bémet, on prend conscience que tout ce qu'on a dans la vie, Bémet, c'est que des cadeaux. Je reviens à Matanat Rinam qu'on a vu. Ta vie, c'est un cadeau. Ta santé, tu vois, tu entends, tu habites en Israël, tu as de quoi manger. Même si tu dis problème de parasite, Baruch Hashem, tu manges bien, Baruch Hashem, t'es pas en carence, etc. Et t'es marié, et tu as des enfants, et on peut continuer comme ça la liste. C'est infini les cadeaux qu'on a. Alors, si tu prends conscience de tout ça, comment tu oses ouvrir ta bouche pour te plaindre parce que tu as un problème avec ta voiture, ou tu as un peu plus trop de dettes à un truc, ou parce que ta femme elle fait la tête, ou parce que tu as un gosse qui te rend dingue, mais comment tu oses te plaindre? Comment tu oses faire ça? On doit savoir, mes chers amis, que de se plaindre, c'est une grande faute. C'est de l'ingratitude. C'est comme, vous savez, la plupart, je pense tout le monde des parents ici, ce qui est très dur avec les enfants ingrats, c'est dur, on a du mal. Je dis, attends, tout ce que je fais pour lui, et il râle, et je veux ça, et je veux ça. Je dis, mais t'es ingrat. Mais nous, on est ingrats envers Hachem. Vous savez pourquoi on a des enfants ingrats? Parce que nous, on est ingrats. Nous. Donc Hachem nous envoie des enfants ingrats. C'est la deuxième chose. La dernière chose, mes chers amis, qu'on apprenne à développer le positif en nous. Les fameuses que dit l'écoute à la chot, l'écoudot au vote, le bon côté. Regardez ce que Mishnah dans Pierre Kavod, que vous connaissez tous. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il demande à ses élèves, sortez du Beth Midrash, dites-moi c'est quoi le plus important. Chacun va donner une réponse différente. Un il dit un bonheur, Rabbi Lézer, l'autre il dit un bon voisin, un bon beau-frère. Ah bon, chacun il va donner une réponse. Et Rabbi Lézer ben Arach il va dire Leftov, un bon cœur. Et la décision du maître, ça va être ça, c'est la bonne réponse, c'est ça qu'inclut tout le reste. Je comprends pas. Quelqu'un il peut très bien avoir un bon cœur,
Ne pas avoir un bon voisin, ne pas avoir un bon œil. En quoi le bon cœur, il inclut tout. Et là, je vous demande 5 minutes d'être entièrement avec moi pour comprendre quelque chose de très profond, Bezrat Hashem, qui explique le Rav Dessler. Il dit une phrase choc, à Lev ou à Metsiout. Le cœur, c'est la réalité. Et là, je donne un machal, au lieu de vous rentrer dans des explications, je donne un machal très simple. Vous vous souvenez qu'on était petits, des magnétoscopes? Vous vous souvenez? Ou les lecteurs DVD. Ouais, lecteurs DVD, vous avez tous connu. T'as le CD, et t'as devant le, comment on appelle ça, t'as l'écran. Maintenant, on est d'accord que l'écran, il n'y a rien dans l'écran. L'écran, c'est que le reflet de ce qu'il y a dans le CD. Il dit, le Rav Dessler, écoutez bien, notre réalité n'existe pas vraiment. Je répète, la réalité qu'on vit là, vous, moi, on n'existe pas vraiment. Ça quoi, n'existe pas? La réalité n'est que le reflet de ce que j'ai dans le cœur. Mon cœur, c'est comme un prisme. En fonction de ton cœur, de tes volontés, de tes qualités, de ce que tu as dans ton cœur, Hachem va te mettre la réalité qui est le reflet de ce que tu es. Donc celui qui a un lève-top, vraiment, qui a un bon cœur, qui travaille son cœur, pas un bon cœur comme les gens pensent, il est gentil, il est géré. Non, c'est pas ça un bon cœur. Un bon cœur vraiment de l'intérieur, et ben la réalité sera adaptée à lui. Donc forcément, il aura un bon voisin, il aura un bon œil, il va être anolade, il va anticiper. Donc finalement, la réalité, c'est le produit de qui je suis vraiment. C'est la raison pour laquelle dans la vie, mes chers amis, vous verrez que souvent dans la vie, Hachem nous renvoie les mêmes problèmes plusieurs fois. Vous avez remarqué ou pas? Souvent, quelqu'un il a un problème, mais ce problème revient plusieurs fois dans sa vie de manière différente. Vous n'avez pas remarqué? Je sais pas, plusieurs fois il va avoir des problèmes avec telle personne, dans le travail, dans le business, ou je sais pas quoi. Mais souvent, c'est le problème qui revient. Le fait que le problème revienne, ça prouve qu'il y a quelque chose en toi que tu... Ça prouve qu'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas été capable de réparer, et que finalement, ou alors tu as une mauvaise croyance, et qu'à cause de ça, ça te crée des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, à voir le bien qui est en nous, et à voir le bien qui est chez les autres. C'est le Baal Shem Tov, il dit que tous les jours, il y a une lumière infinie qui descend dans le monde. Une lumière. Mais, quelle forme elle va prendre, ça dépend de nous. Et là, écoutez l'exemple qu'il va donner, vous n'allez pas y croire. La lumière qu'Hachem envoie tous les jours, elle prend la forme de lettres. Alors, les lettres, mais c'est nous qui donnons. Comment on va l'écrire? Par exemple, il dit Nega. Nega, c'est une plaie, une maladie. Comment on écrit Nega? Nun, Gimel, Aïn. Mais tu peux le lire également, tu mets le Aïn au début. Oneg. Oneg, c'est un kiff. Qu'est-ce qui va faire que chez quelqu'un c'est une plaie et chez toi c'est un plaisir? C'est toi. C'est toi. Est-ce que tu vas le voir la chose de manière positive, avec un bon cœur, et tu vas l'accepter positivement? Chez toi, ça va se traduire en tant que oneg. Ou tu vas le voir en râlant, j'en ai marre, et c'est pas possible, et ça m'aurait toujours, et pourquoi, et je suis noir, et je suis truc. Et ben là, c'est toi-même qui l'a rendu cette énergie, néga, une maladie. Il dit le Baal Shem Tov, l'énergie, on a tous la même énergie qui tombe sur nous. C'est l'homme qui décide de quel caractère ça va prendre d'après notre réceptacle. Deuxième exemple qui dit tsara. Une tsara, c'est une souffrance. Tsoar, c'est une lumière. C'est les mêmes lettres. C'est l'ordre qui est différent. Et bien en réalité, mes chers amis, tout dépend de nous. Est-ce que tu es dans des énergies de simcha, de positiver, de voir le positif, de remercier? Ou est-ce que tu es dans des énergies de critiquer, d'ouvrir ta bouche et de râler? De gum-gum. Voilà, de gum-gum. Et bien dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui décidons si on est en oneg ou en néga. Et pour terminer le cours sur Simcha, je vais vous raconter une histoire sur Baal Shem Tov. Une histoire qui va résumer tout ce qu'on a dit. Une fois, le Baal Shem Tov était avec ses élèves. Il a dit, voilà, mes chers élèves, je vous ordonne, je vais faire quelque chose qui va vous choquer. Vous ne me posez aucune question. Bien entendu, Rabbi. Je reconnais un autre qui dit ça. Et il était avec ses élèves. Chez quelqu'un qui était très pauvre, qui connaissait. Il vient avec 9 élèves, il se balade à 10 pour prier Bémina. Donc il vient avec ses 9 élèves. Rabbi, il voit un ancien élève qui était très pauvre. Il rentre, Rabbi, quelle route, est-ce qu'on peut rester un peu chez toi? Mais bien sûr, Rabbi. Non, le mec il est pauvre. Il n'avait pas grand chose, il avait quelques poules, il appelle une table. Alors il est là, vite, il va au marché, il va acheter, il va faire la shrita une poule.
pour amener un repas pour le Baal Shem Tov. Ok, donc il lève, les élèves étaient hyper gênés, ils voyaient le mec qui avait juste à peine du pain et du lait pour sa femme et ses gosses, hyper gênés, ils disent rien. Et Baal Shem Tov dit, on peut rester chez toi quelques jours. Alors, les élèves ils disent, attends, mais il y a un problème, là on est 10, il a un studio où il a rien, mais bien sûr, il va chercher chez tous les voisins des mecs là, ils sont gênés les élèves, ils sont à côté de la femme, les enfants et tout, ils sont hyper gênés. Le lendemain matin, il prie, il revient, on peut avoir le petit déjeuner, il demande le Baal Shem Tov. Mais bien sûr, Rabbi, tu vois pas que tellement il était pauvre, il est allé vendre ses meubles. Il commence à vendre les peu de meubles qu'il a pour donner à manger au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il n'est pas pressé, il reste étudié. Écoute, c'est très très bien chez toi, on va rester encore quelques jours. Et voilà que le pauvre, il vend, à la fin, il a plus rien. Quelques poules qu'il avait, il a plus rien. Et au bout de je sais pas combien de jours, quand vraiment il a pas chanté, il dit je te remercie, on va partir. Et là, les élèves, ils sont choqués. Mais quelle honte c'est honteux de faire ça. Et là, les élèves, ils en peuvent plus. Il dit, mais Rabbi, bon, maintenant qu'on est parti, allez-y. Je sais ce que vous allez me demander. Il dit, je vais vous raconter la vérité. J'ai vu dans le ciel que cet homme, il est destiné à trouver un grand trésor, à devenir très riche. Mais vous savez pourquoi il ne le trouve pas? Parce qu'il ne le demande pas. Il ne demande pas, il se contente de sa situation. Il ne prie pas vraiment à Kadosh Baruch Hu. Donc je l'ai mis dans une situation de pauvreté. Il va être obligé de crier à Kadosh Baruch Hu de manière sincère avec son cœur. Et là, il va trouver le trésor. Et effectivement, le jour même, il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Il va prier de tout son cœur. Et là, comme quand ce soir on va rentrer chez nous, tu te prends mais qu'est-ce qui se passe? Et la dalle, tu soulèves la dalle. Et il a trouvé un trésor. Amen. Et bien mes chers amis, je vais casser ton carrelage. Et bien mes chers amis, ce trésor en réalité, ce trésor, il est chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas que de l'argent évidemment, mais vous avez compris, ce trésor. Mais il faut vraiment prier. Notre problème, c'est qu'on n'a pas forcément, on prie parce qu'on doit prier, parce qu'on doit faire 3 tfilotes. Tu dois faire 3 tfilotes, mais ça ne doit pas être la raison que tu pries. Donc si Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide Bémet, je répète, qu'Hachem nous aide à prier, on a dit avec, je répète tous les points, avec la joie, dans l'ordre, avec la on a dit avec humilité, après on a dit qu'on garde notre bouche de la mauvaise chose, après on a dit qu'on prie avec Kavana, après on a dit Tfela, que tout est secondaire vis-à-vis de la gauche. Matana Trina, on prie, on demande un cadeau gratuit, on ne mérite rien nous. Et dernier point, on prie avec la simcha. Si chacun d'entre nous, on s'efforce de s'améliorer un petit peu dans ces points-là, alors nos tfilotes vont percer le ciel. Amen. Et nous également, on trouvera des grands trésors.